Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Tedji, chanteur, auteur, compositeur, musicien, autodidacte, inspiré. Bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour Radio Mayuri, bonjour aux auditeurs et auditrices du web. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous présente comme un chanteur discret et secret, Tedji. Secret, non, mais bon, voilà, chacun son tempérament, on va dire. Mais non, je pense être suffisamment présent. Après, bon, ça dépend effectivement de chacun sa personnalité. Mais non, je dirais peut-être pas secret, mais bon, oui, peut-être discret, un petit peu discret, voilà, bon, il y a pas. Cela fait quelques années depuis que vous arpentez la scène musicale de l'underground. On se souvient de Rayon Lumière ou Boomerang. Oui, effectivement, ça fait quelques temps déjà que j'ai sorti mon premier album Solatitude, puis après suivi de l'album Rayon de Lumière, puis après l'album La Romo Bâti. Donc oui, Rayon de Lumière, c'est un titre qui a bien fonctionné aussi, une sorte de ballade créole. Et donc voilà, 3 albums à mon actif, quelques récompenses aussi voilà, par rapport au Lindor. Et puis on poursuit le chemin, quoi, voilà, ouais. On va y venir justement. Tedji, c'est un grand-père, Henri Jean-Baptiste Édouard, qui était un musicien très connu en Guyane. Oui, tout à fait. À son époque, c'est un grand musicien multi-instrumentiste. Bon, il jouait principalement assez connu avec le xylophone, assez rare en Guyane, mais il jouait aussi du piano, de la guitare. Et donc il avait un orchestre avec qui il s'est beaucoup produit. Il a joué notamment aussi à l'époque au Petit Balcon. Voilà, grand musicien reconnu de son époque en tout cas. Voilà. Vous avez commencé relativement tard la musique. Oui, j'ai commencé tard, on va dire tard. Bon, ça dépend, chacun son cheminement. J'ai commencé tard en tant que chanteur lead. Maintenant, j'ai commencé la musique à l'âge de l'adolescence. J'ai commencé avec un petit groupe de copains d'école et de la cité Zéphyr près de laquelle j'habitais. On avait un petit groupe qui s'appelait PIA, donc ça a commencé un petit peu après l'adolescence. Et après, j'ai continué en tant que clavier-choriste avant de me lancer en tant que lead. Donc j'ai travaillé avec différentes personnes en tant que clavier-choriste, notamment plus connu en Guyane, donc Nico. J'ai travaillé sur l'album de Jemso, fait quelques lives aussi avec Jemso. Et puis sur Paris, j'ai pu travailler, faire une tournée en première partie de Tonton David avec un artiste qui s'appelle Pascal Adams. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, cette partie-là, c'était une époque charnière du reggae français. Puisque bon, à l'époque, Tonton David travaillait avec une équipe autour de Tyrone Donny, le clavier de Marley, avec Rassi, il y avait tout un tas de gens autour qui ont façonné voilà, le visage du reggae français. Et puis après, moi, j'ai bifurqué, j'ai poursuivi mon itinéraire en tant qu'auteur, compositeur, et puis en tant que chanteur Tedji. Donc j'ai sorti, comme je disais tout à l'heure, mes trois albums. J'ai dû faire mon cheminement. Ce qui n'a pas empêché que j'ai toujours été proche du reggae, effectivement. C'est pas étonnant que votre dernier projet tourne et orienté autour du reggae. Voilà, non, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que bon, les gens qui me connaissent de près du public, par exemple des gens de la cité Zéphyr ou d'autres personnes qui savent que je viens du reggae, en écoutant, parce que bon, La Romo Bâti, c'est un titre qui a vraiment bien marché, mais en écoutant ce titre-là, plusieurs personnes m'ont demandé fais-nous un remix reggae de La Romo Bâti, vraiment ça serait cool, vraiment. Alors big up Jano de Cité Zéphyr, parce que vraiment c'est parti de lui quelque part aussi. Et j'ai mis un petit peu de temps à vouloir toucher à ce morceau-là, parce qu'il avait vraiment eu un grand succès. Et puis de fil en aiguille, ça a fait son cheminement. J'ai recontacté des musiciens avec lesquels je travaillais, comme Rico Gauthier, Rico Sax, à Paris. Et puis on s'est connecté avec un autre musicien aussi, Jason à la batterie, John Wilson à la batterie. Et on en a parlé un petit peu. Après, ils ont réuni une équipe de musiciens et avec lesquels j'ai pu travailler à Paris en studio. Et je suis plutôt vraiment voilà, reconnaissant. Et puis, ça fait plaisir de voir aussi que le public était très réceptif, on va dire, de ces 2 versions-là. C'est vrai qu'on adore aussi le reggae en Guyane, quoi. Absolument, on va y revenir sur ce projet qui est tout neuf, fraîchement sorti. Fraîchement sorti, là il y a on va dire à peu près une semaine et demie à peu près. Et déjà effectivement j'ai eu de très bons retours du public, quoi. Mais avant cela, on va continuer à faire davantage connaissance avec vous, Tedji, puisqu'on sent chez vous l'amour des mélodies, des arrangements nourris.
au gré de vos voyages, hein, le Brésil, Canada, Paris, mais surtout la Guyane. Ouais, surtout la Guyane, parce que j'ai toujours défendu la Guyane, quoi que fût-ce le projet. Donc j'ai toujours valorisé la Guyane, valorisé la langue, le créole guyanais. Et puis je suis un amoureux au départ voilà, je suis un mélomane, un musicien et un amoureux de la musique. Donc c'est vrai en ayant grandi en Guyane, on était vraiment bercé par plein d'influences, que ce soit africaine, que ce soit caribéenne, que ce soit brésilienne, afro-caribéen, tout cet héritage a fait partie aussi de moi. Donc sans vouloir non plus prétendre être voilà, bon partout, essayer mais en tout cas c'est des influences qui m'ont toujours nourri, et en tant qu'amoureux de la musique, ben, je me prive de rien. Si je ressens quelque chose, alors j'ai pu faire des incursions dans la tradition, j'ai pu faire des incursions dans, j'ai un morceau un peu bossa, dans le zouk, dans le soul jazz, donc je me freine pas, j'essaie d'être ouvert en fonction de mon inspiration. C'est principalement l'inspiration qui me guide, quoi. On dit que vous êtes l'un des meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes de votre génération. Ben ouais, comment le yoga dit tic bagat dit le tic ne dit pas sa tégritude. Donc ça, si les gens le disent, ben je le prends volontiers. Bon, c'est vrai que je fais partie de voilà dans ma génération de compositeurs, auteurs, interprètes, chanteurs, voilà oui, on se défend, voilà, on fait avec le don que Dieu ou que la vie, l'univers nous a donné, quoi. Vous avez déjà 3 albums à votre actif, et ce dernier projet? Voilà, donc ben, ça ferait 4, donc s'il s'agit de ça, c'est le 4e avec, c'est un EP, c'est juste 2 titres. Et donc je disais, donc Soul Attitude, c'est un album où j'avais mélangé à l'époque je suis sorti avec des influences plus soul caraïbe, avec un petit reggae d'ailleurs sur cet album-là. J'avais travaillé à l'époque avec Alex Wamba et Patrick Plénette sur la réalisation, et au mix, c'était donc le mix, c'était qui encore de Saint-Laurent, j'ai oublié, son nom m'échappe, je vais vous le dire tout à l'heure. Et donc après l'album Rayon de Lumière, oui c'était Henri Placide, pardon, excuse-moi, hein, pour le mix de mon premier album. Vient ensuite l'album Rayon de Lumière, où j'étais plus basé sur l'hexagone et donc avec des influences plus soul, bien que j'ai introduit du zouk avec un morceau qui s'appelle Musique, qui a vraiment bien marché aussi. Et puis voilà, c'est un album assez ouvert, il y avait du reggae bien sûr dessus, de reggae dessus, des côtés un petit peu expérimentaux, soul, jazz ouvert, un peu jungle à l'époque, bon, voilà. Et puis après est venu l'album L'Aromobati, l'EP L'Aromobati de 7 titres, dans lequel là j'ai éprouvé le besoin de revenir vraiment aux sources, à la tradition, où j'ai mélangé donc mes influences, tout mon bagage musical avec la tradition. Donc j'ai utilisé, voilà, je suis parti sur des rythmes comme le kamougué, le gragé, le lérol, le kassékor. Et puis voilà, tâcher de proposer encore quelque chose, voilà, je dirais peut-être pas de nouveau, mais en tout cas apporter ma contribution à la tradition. Et j'ai eu effectivement aussi un bon retour du public qui m'a fait vraiment chaud au cœur, quoi. Et donc puis après voilà, ce petit retour au reggae, quoi. On l'a compris, Teddy, ce sont de multiples collaborations, des prix, des distinctions, des Lions d'Or. Alors oui, j'ai eu 6 Lions d'Or. Alors je ne serais plus trop... alors bon, je vais tâcher de revenir à la genèse. Je crois qu'en 2010 j'en ai eu un. 2012, non, 2010, je crois que j'ai eu j'en ai eu 2. Meilleur clip et meilleur interprète masculin de l'année. Après 2012, j'ai eu un prix spécial de... Alors, comment c'était, voilà, l'intitulé? Prix spécial du patrimoine, je crois. Et donc, pour un titre que j'avais coécrit avec Madame Christiane Troubira, qui s'appelle Félix Eboué. Et la dernière édition où j'ai eu 3 titres, donc du meilleur clip, meilleur interprète masculin et chanson de l'année. Voilà. Mais surtout, vous avez ouvert la voie à bien des artistes. Ouvert la voie, ben oui, je suppose que voilà, chacun est influencé par chacun. Donc depuis oui, les titres que j'ai pu sortir, je pense que j'ai pu influencer. J'ai pu influencer quelques-uns. Maintenant, voilà, chacun a son chemin propre, hein, on va dire. Donc après, effectivement, chacun a sa patte, chacun influence peut-être l'autre. Voilà, mais en tout cas, ça va dans le sens de l'émulation, et puis c'est plutôt intéressant dans ce sens-là, quoi.
Revenons sur cette collaboration avec Christiane Taubira. Comment s'était passée la connexion? La connexion était partie d'un projet initialement lancé par Chris Combet qui était connecté avec Madame Taubira. Donc il s'était rendu compte que Madame Taubira écrivait des textes et il lui a proposé de mettre les textes en musique. Et donc Chris m'a contacté pour au départ interpréter une chanson en tant qu'interprète qu'il avait écrit sur un texte de Madame Taubira. Et donc finalement je lui ai dit bon, participer pour participer à ce type de projet, j'aurais peut-être moi préféré apporter ma patte, ma contribution. Alors est-ce que c'était possible d'avoir un texte ou deux et que je puisse voir ce que je peux produire, quoi. Et donc finalement il m'a envoyé des textes et paf, ça n'a pas traîné. Effectivement le texte sur Félix Ibou m'a vraiment inspiré et puis je leur ai proposé, ils ont été vraiment aussi ravis de ce titre-là, quoi. Et puis, Tedji, vous avez participé en faveur de belles causes, hein, notamment cet album pour sauver les enfants guerriers du Congo. Ah oui, ça c'est un projet qui date effectivement peut-être de 2010 ou dans le cadre du PNUD, c'est un programme des Nations Unies autour de Passy et d'autres noms hein, comme Feu. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs, voilà, que j'ai coécrit. Et il s'agissait donc de faire un titre pour sensibiliser pour le désarmement des enfants au Congo. Donc autour de Feu de Jacob de Varieux, autour de Fali Ipupa, Youssoupha et plein d'autres. Donc voilà, j'étais vraiment honoré de pouvoir faire la musique sur ce type de cause. Et voilà, on se doit de se mobiliser quand c'est possible. Donc j'ai eu deux actions comme ça plus aussi je crois que c'était pas loin de 2010, je me rappelle plus exactement l'année, mais c'est sur les événements, enfin pas d'événements, c'est tremblement de terre à Haïti où on s'est mobilisé pour Haïti avec Trace TV autour de plein d'artistes aussi. Donc quand on peut, on se doit de faire des choses effectivement. Ouais. Puis vous avez déclaré lors d'une interview, je reste humble et me concentre sur ma musique. La Guyane m'a tout donné, donc à chaque sortie d'album, je lui rends hommage à ma manière. Ouais. C'était quoi la première partie de la question? Je reste humble et me concentre sur ma musique. Oui, je me concentre parce qu'en fin de compte, c'est la musique plutôt qui... Bon, je peux parler, hein, mais c'est la musique qui parle pour moi. Quoi qu'il arrive, c'est les chansons qui parlent pour nous, hein, plus que nous. Donc, je reste plutôt humble, effectivement, et puis on ne fait que proposer. Après, c'est le public qui décide. Hein, donc, voilà, je poursuis le chemin dans ce sens-là et ça me convient comme ça, ouais. Et malgré ces succès, vous restez ancré dans vos racines malgré vos différents voyages? Oui, comme je disais, dès le départ, de toute façon, j'ai plein de projets qui ne sont pas encore sortis, mais dès le départ, j'ai toujours voulu, moi, valoriser la Guyane, la culture guyanaise, et voilà, toujours considérer qu'il fallait partir de ce que nous sommes avant tout. Même si ça n'empêche pas de toucher à d'autres, d'être ouvert et de toucher à d'autres styles musicaux, mais toujours peut-être apporter son originalité, son authenticité, quoi. En tout cas, voilà, c'est mon credo, c'est mon chemin, quoi. Aujourd'hui, Tedji, votre souhait est de transmettre aux plus jeunes en jouant un rôle de transmission. Oui, à un moment donné arrive un moment donné où effectivement le côté de la transmission, voilà, s'impose quelque part. Moi, bon, j'ai fait un cheminement, je suis plus de la, bon, je suis plus de la nouvelle génération, donc maintenant il s'agit peut-être effectivement de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Et donc depuis à peu près, on va dire 7-8 ans, je fais des programmes d'éducation artistique et culturelle au sein des écoles et je me suis aussi retrouvé un petit peu dans cette fibre pédagogique avec les enfants, donc du CP au CM2, je monte des projets artistiques qui tournent autour de la musique, autour de la tradition, du vivre ensemble, des contes. Voilà, ça dépend aussi de la fibre des enseignants et des souhaits des enseignants. Et puis plus récemment, j'ai pu faire des interventions en collège et en lycée aussi, donc ça reste ouvert en fonction des demandes. Mais oui, il faut leur donner des repères, parce que moi je me rappelle qu'à leur âge, on n'avait pas la visite d'artistes qui nous fassent découvrir des choses, on n'avait pas de repères réellement visuels et concrets. Donc je trouve que je ne cesse de leur dire qu'ils ont de la chance, voilà, que ce soit pour moi ou que ce soit des sportifs ou d'autres, mais qu'ils aient des références, des personnes en chair et en os qui puissent venir en classe, leur parler de leur vécu et voir créer des projets avec eux ou échanger sur leur parcours, quoi, voilà.
À la base, vous êtes un littéraire car vous avez suivi un cursus lettres-langues. Ouais, lycée Félix Éboué, vous savez tout là. Lycée Félix Éboué, cursus lettres langues, et après j'ai bifurqué sur le tourisme, un BTS tourisme, et puis c'est la musique après qui m'a récupéré. Des albums en hommage à votre terre natale, des clips, des titres dédiés. Au folklore, vous en aviez parlé. Et puis ce dernier projet, on va rester quelques minutes là-dessus, qui remixe des titres qui ont bien fonctionné en reggae. C'était une volonté de votre part de faire revivre ces musiques, autrement ces musiques qu'apprécient les mélomanes, les Guyanais. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à retoucher ou remixer parce que bon, surtout la Romo Baptiste. La Romo Baptiste a vraiment très très bien fonctionné et a marqué les gens. Et donc j'ai eu du mal à vouloir retoucher à ce titre-là. Quand c'est un titre qui a vraiment bien marché, c'est très difficile. Mais par contre, ça vient d'une décision, enfin d'une idée du public, de quelques personnes que j'ai pu croiser ou côtoyer, qui me disaient souvent, ça revenait. Fais-nous, parce que ces personnes-là savent que je viens du reggae aussi, donc fais-nous un remix de reggae de la Romo Baptiste, s'il te plaît. Vraiment. Ça revenait souvent. Donc j'ai dit, bon, à un moment donné, à force que ça tourne, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être que je considère un petit peu cette parole-là. Et donc j'ai réuni, voilà, j'en ai parlé à quelques personnes, parce que j'ai recontacté Rico Sax, Rico Gauthier à Paris, et Jason Wilson à la batterie, avec qui bon, voilà, j'avais gardé des connexions. Et je leur en ai parlé, ils m'ont dit non, sans aucun souci, ça serait justement une occasion aussi de se reconnecter, vu qu'on avait déjà un petit peu travaillé ensemble. Et puis donc à partir de là, oui, j'étais en confiance déjà par rapport aux musiciens avec lesquels je me suis lancé. Eux-mêmes ne souhaitaient pas être trop influencés aussi par rapport aux versions originales. Donc ils m'ont dit, tu viens en studio, tu viens avec les accords, tu viens avec tes mélodies, et on retravaille cette version-là façon reggae music. Et donc à partir de là, façon roots reggae music. Et à partir de là, voilà, moi, voilà, comme je suis aussi musicien, on parle vraiment le même langage, ça a été assez rapide. Et big up à tous ceux qui ont participé, hein, big up à toute la team. Alors je vais les reciter, hein. Jason Wilson à la batterie, Dominique Marie-Joseph pardon, à la basse, Mokhtar Wouri au piano, Jérôme David à la guitare, Rico au sax, Rico Gauthier au sax, Pierre Chabrel au trombone, Patrick Plisson au mastering et Louis Martin, alors j'ai oublié son deuxième nom, au mix. Martin Galossio, je crois, effectivement, Galossio, voilà, au mix, qui est très connu parce que je crois qu'il est devenu mixé aussi pour le Cannes Jazz Festival. C'est un produit qui existe en physique et en numérique? Alors le produit pour l'instant existe en numérique et je projette effectivement parce que bon, le CD se vend un petit peu moins, mais pour vraiment les aficionados du reggae, et je pense qu'ils aiment aussi, ils sont encore aussi au CD. Pas mal de personnes m'ont demandé des CD, donc je vais m'orienter effectivement sur une petite production limitée de CD d'ici le début des vacances, je pense, on va dire. En moyenne, il s'écoule combien d'années entre chaque album que vous sortez? Je ne calcule pas le nombre d'années, hein, c'est-à-dire ça dépend principalement, en tout cas à mon niveau, ça ne dépend pas nécessairement de la créativité, mais ça dépend surtout des moyens financiers pour réaliser les projets, vu que bon, j'ai toujours fait le choix de faire de la musique live, donc ça veut dire enregistrer avec des vrais musiciens en studio depuis le départ. Donc c'est vrai qu'il y a un coût supplémentaire, mais en tout cas voilà, c'est le cheminement, c'est mon cheminement, et en même temps voilà, en termes d'échange avec les musiciens, il se passe autre chose. En tout cas, j'ai toujours été dans cette voie-là, et donc ça prend des fois financièrement parfois un petit peu plus de temps. C'est pas faute d'être créatif, mais c'est justement il faut le temps de réaliser les choses, quoi. Parce que vous êtes en autoproduction. Tout à fait, en autoproduction. Et bon, puis ça donne le temps aussi aux gens de bien s'acclimater, de bien écouter les albums, et puis peut-être de se faire, entre guillemets, on parlait de secret ou de discret, de se faire désirer peut-être un peu, quoi. Est-ce qu'il y a des scènes de prévues? Pour l'instant, non, parce que bon, le projet vient de sortir. Je suppose que d'ici les vacances, bon, il commence à avoir quelques demandes. Peut-être que j'aurai quelques petites scènes pour défendre ce projet remix reggae. Après, bon, il s'agit juste de 2 titres, mais on va voir, voilà, en fin de compte, c'est en faisant, hein, c'est en sortant que les choses se créent, donc en faisant que les choses arrivent, quoi.
Quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut se le procurer? Bon, toutes les plateformes disponibles, hein, que ce soit, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais les plus connues, YouTube, Deezer, Spotify, etc. Donc il y a un lien généralement sur Internet qui circule où il regroupe toutes les plateformes. Après, voilà, je suppose que les plus connus, c'est ça, c'est Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Quoi. Ouais, ouais. Quel est le secret de votre longévité, Teji, Longévité, bon, bah, dans le secteur musical? ouais, je sais, bah, c'est-à-dire que c'est l'amour de la musique principalement, l'inspiration avant tout. Bah, je remercie l'univers pour l'inspiration. J'ai toujours été créatif depuis petit, mais c'est l'amour de la musique, voilà, et puis pas faire les choses nécessairement dans un but commercial, c'est pour l'amour de la musique et puis l'expression, voilà, d'une voix. Pour moi, la musique aussi, c'est une forme de s'exprimer tel qu'on est et puis comment dire, quelque part un peu spirituel aussi, un cheminement spirituel, développer son propre potentiel voilà, jusqu'au bout, au mieux du mieux qu'on puisse, quoi. On parlait de ces 3 albums que vous avez sortis, ils sont encore disponibles? Ils sont encore disponibles. Bon, c'est vrai que le premier un petit peu moins, mais je pense que comme effectivement quelques personnes m'ont demandé, peut-être que je le mettrai un moment sur les, comment dire, sur le numérique, sur les plateformes. Mais sinon, ils sont toujours disponibles. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui m'ont connu sur des titres qui ont un petit peu occulté le reste des morceaux sur des autres albums. Il y a quelques titres phares, mais j'encourage les gens à aller peut-être découvrir d'autres titres au sein des albums, parce qu'effectivement, il y a toujours 2 titres ou 3 comment dire, qui occultent un peu les autres, mais il y a quand même des titres peut-être que les gens gagneraient peut-être à encore écouter et découvrir, quoi. Comment peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, bon, alors je suis pas un grand, voilà, mais sur les principaux, il y a Facebook, il y a Insta, et bon, pas encore TikTok, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, mais voilà, les principaux. Mais peut-être que voilà, ça prend du temps, c'est hyper chronophage, mais peut-être qu'il va falloir que je teste aussi TikTok, voir. Oui, ça paraît, ça a l'air très dynamique. Ce sera ma dernière question, votre regard sur la musique guyanaise? Mon regard est celui d'un artiste. Voilà, j'écoute, je vois, voilà, au fur et à mesure, principalement sur comment dire, l'événement principal, hein, les Lions d'Or, qui réunit vraiment tous les talents qu'on peut avoir. Je sens en tout cas que la nouvelle génération est quand même bien présente, avec beaucoup de talent. Et donc ça ne peut, voilà, qu'être de bon augure pour la suite, hein. Chacun effectivement a apporté sa pierre, mais je trouve que voilà, maintenant on n'a plus, bon, c'est toujours bien de s'inspirer de l'extérieur, mais on a aussi une vraie richesse et encore plein de choses à développer ici encore. À vous entendre, la relève est assurée. Merci beaucoup, Teji. Merci et plein de bonnes choses à vous. One love.